c'est pas aujourd'hui qu'on a dénoncé cette sorte de nonchalance de la part de la MONUSCO. Déjà à l'époque. Et là, il y avait une disposition, et le docteur Mukwege l'a dit, il rappelle qu'il y a une disposition dans la résolution créant la MONUSCO qu'en cas de nécessité et pour protéger le civil, la MONUSCO peut passer à ce qu'on appelle le chapitre 7. C'est-à-dire, il passe de force d'observation de paix à une force d'imposition de paix, de sorte à user de tous les moyens. Quand pour une armée, on dit tous les moyens, cela veut dire il faut que New York donne l'ordre qu'on passe maintenant au chapitre 7. Et c'est ça que le gouvernement congolais n'est jamais arrivé à obtenir de la part du Conseil de sécurité. Non, mais vous n'avez pas besoin d'être invité pour éteindre le feu dans une maison qui brûle. Même lorsque ceux qui vivent dans la maison ne disent pas, vous le savez, c'est une non-assistance aux populations en danger de mort. Malheureusement, les Nations Unies fonctionnent comme ça. Comme disait De Gaulle, c'est un machin, donc c'est des formalités, tout ça. Mais c'est au gouvernement congolais de jouer le jeu. Parce qu'il y a cette disposition qui existe. C'est au gouvernement congolais de plaider au sein du Conseil de sécurité. Et là, nous sommes dans un cas de flagrance. Ce qu'on connaît à Béni depuis 3-4 semaines, c'est un cas de crime contre l'humanité. Ben oui, et puis c'est flagrant. Des enfants qui sont tués pour rien. À coups de machette. À coups de machette pour rien. Simplement parce qu'ils sont congolais. Ça, c'est un cas de vraiment flagrant, de crime contre l'humanité, et c'est suffisant pour que les forces de la MONUSCO puissent utiliser tous les moyens pour protéger ce civil. Mais c'est au gouvernement congolais d'activer ça.